Bon, on se retrouve pour le quatrième épisode du podcast Construire un SaaS. Ça fait super longtemps que je n'en avais pas fait, qu'on n'en avait pas fait, parce qu'avant on était deux. Maintenant, je suis tout seul. Ça sera un épisode relativement personnel, mais j'essaye justement d'apporter des enseignements par rapport à mon expérience pour justement t'aider derrière si tu as envie de progresser, de construire ton SaaS ou n'importe quel autre business possible. Donc là, vu que je vais être seul, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas si ça va être plus ou moins intéressant que quand on était à deux. Bref, tout ça, c'est des choses que je ne sais pas, mais bon, j'improvise, on le fait quand même, et on verra ce que ça donne. De toute façon, j'essaierai de sortir un épisode par mois environ, par rapport à tout ça, pour donner bien évidemment l'avancée du SaaS, enfin le SaaS qui est le Storytime du coup. Donc ça, je pense que maintenant tu le sais bien si tu es sur cette vidéo. Donc voilà, mais je continue le cours de la série, donc Construire un SaaS épisode 4. Dans cet épisode, comme j'ai dit, ça va être un petit peu plus personnel, c'est-à-dire expliquer un petit peu, alors sans entrer dans les détails perso et tout, de comment ça s'est passé, la fin, on va dire, enfin, comment, qu'est-ce qui s'est passé quand Léo est parti, qu'est-ce que j'ai dû mettre en place, qu'est-ce que j'ai dû faire, comment je me sentais aussi. Donc ça remonte quand même déjà, il y a peut-être, là on est en octobre, ça remonte à début d'année, fin d'année dernière, début d'année, donc ça fait quand même une dizaine de mois là. Euh, donc j'essaye de faire dans l'ordre chronologique. Comme ça, cet épisode, je parle de ça. L'épisode prochain, je parle de... Comment on appelle ça? Je parle de comment est-ce qu'on a augmenté les tarifs du Storytime. Et après, je reprendrai le cours un peu normal de qu'est-ce qu'on a fait... Enfin, qu'est-ce que je fais pour améliorer le Storytime et améliorer les revenus. Donc voilà, c'est assez complet et je me suis rendu compte en parlant de tout ça que j'ai oublié de boire de l'eau. Je sais qu'à un moment donné, la caméra devrait couper. Donc à ce moment-là, il y aura un cut. Voilà, je me permets un cut pour aller boire de l'eau. Mais sinon, à part ça, pas de cut. On essaye de rester le plus naturel, le plus authentique possible. J'ai mes petites notes sur l'iPad pour essayer de voir, de ne pas partir dans tous les sens. Donc j'ai préparé un petit peu sans être trop préparé. Si jamais tu penses qu'il faut améliorer tout ça, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. De toute façon, ça sera aussi diffusé sur Spotify. Pareil, le même nom, Construire un SaaS. Et là, ça sera épisode 4. Donc, voilà. Comment est-ce que ça s'est passé, la fin du partenariat, enfin pas du partenariat, de l'association avec Léo, parce que du coup c'est le principal concerné. Il faut savoir qu'on avait, comme on l'a pu expliquer dans les, les précédents épisodes, on a construit le Storytime de zéro ensemble depuis 2019. Donc ça fait quand même quelques années. Et bon, suite à des embrouilles diverses et variées que je ne vais pas préciser dans cette vidéo, ni dans ce podcast, ni jamais d'ailleurs, on s'est embrouillé et ce qui a fait que il a pris la décision de quitter l'entreprise, de quitter le business du Storytime. Donc soit, pourquoi pas, mais à ce moment-là, c'était un peu au retour des vacances, enfin quelques mois après. Donc il y a eu pas mal d'embrouilles et psychologiquement, c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué. Quand tu t'embrouilles avec ton meilleur pote slash associé, euh, c'est sûr que c'est pas forcément ouf. Surtout qu'en plus de ça, par la même occasion, mais c'est aussi très personnel, mais c'était aussi très compliqué avec mon ex-copine. Puis ça s'est aussi d'ailleurs terminé peu de temps après. Donc il y a un style d'enchaînement négatif qui s'est passé, mais justement le but de cette vidéo c'est d'expliquer comment est-ce qu'il faut réagir par rapport à ça. Alors comment faut réagir, comment moi j'ai réagi et comment je pense qu'il aurait mieux fallu réagir, même si je pense que c'était déjà très bien comme ça. Et comment est-ce que tu peux profiter de ce genre de moments de difficulté pour voir des opportunités. Il y a d'ailleurs une citation assez connue de Winston Churchill qui disait: un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Léo quitte l'entreprise, quitte le Storytime. Je suis tout seul. On n'a pas d'employé à ce moment-là. On ne délègue rien. On se répartissait juste les tâches
Et voilà, sauf que la plupart du temps, Léo s'occupait du dev, du storytime, et voilà, majoritairement. Et moi, je sais développer, mais je ne sais pas aussi bien développer que Léo. Et sur Shopify, n'en parlons pas, c'est encore un monde à part, parce que je sais, on a suivi des formations JavaScript, Node, HTML, CSS, tout ça. Donc là-dessus, ça va, mais développer, enfin faire du HTML, CSS et JavaScript sur Shopify, je regarde de temps en temps le retour que j'ai mis en face de moi, pour être sûr que tout fonctionne bien. Mais du coup, développer tout ça, mais sur Shopify, c'est un monde à part. Il faut savoir développer en liquide, il faut savoir comment mettre en place les, hum, les paramètres pour le thème. Enfin bref, il y a énormément de choses que je ne savais pas faire, que j'ai dû malheureusement apprendre, enfin malheureusement ou heureusement, parce que du coup, ça me permet de comprendre un peu mieux. Alors j'avais déjà appris auparavant le liquide, mais bon, j'avais assez vite délaissé, donc il fallait que je réapprenne tout ça. Et c'est à ce moment-là, bah, enfin, dans ce genre de moment, il faut savoir se débrouiller, essayer de trouver des formations, essayer de trouver comment est-ce que tu vas apprendre à faire tout ça. Et ça, je l'expliquais un petit peu dans ma dernière vidéo, enfin je sais pas si elle sera déjà sortie à ce moment-là, au-delà du business, c'est une nouvelle série où je suis aussi dans ce décor-là, hein, de manière un peu plus chill, où je parle un petit peu de certains sujets au-delà du business, et je parle notamment de la débrouillardise, où c'est selon moi très important de savoir de se débrouiller et savoir chercher les informations par soi-même, et chercher les solutions surtout par soi-même. Bah, chose que j'ai dû faire, pardon, donc tout en en ayant un état d'esprit un peu entre guillemets bad mood suite à tous les événements que je t'ai expliqués, j'ai dû quand même réfléchir à ça. Mais bon, j'ai pu quand même continuer, j'ai sorti quelques mises à jour, et là-dessus j'étais très fier de moi à la fin, parce que ben, voilà, ça prend du temps, c'est difficile, mais t'apprends et t'y arrives quand même. Après, il y a quand même un super outil qui m'a aidé, c'est ChatGPT. Je le remercierai jamais assez. Moi, je dis merci quasiment à chaque fois, parce que bah, il permet de sortir, enfin, de trouver des solutions assez régulièrement. Donc ça, c'est assez cool. Donc, je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite boulette. Donc voilà, il fallait forcément se débrouiller. Mais malgré tout ça, il peut quand même y arriver, enfin y avoir des phases où tu te sens bien, fier de ce que tu fais et tout, mais des phases de down, où tu te demandes pourquoi tout ça s'est passé, comment est-ce que tu vas t'en sortir, parce qu'il y a des doutes. Tu passes de 2 à un, et un où tu sais pas gérer tous les aspects du business. Donc c'est assez dangereux. Surtout qu'il n'y avait plus le côté réconfortant d'avoir une copine, machin et tout, donc il fallait vraiment se débrouiller tout seul. Et d'un côté, ça c'est vraiment positif, parce que ça te permet de te surpasser en quelque sorte. Mais ces phases de down, elles existent pour tout le monde, pas que pour moi, pas que pour les gens qui vivent des choses négatives. Ça peut arriver. Moi, il y a des jours où j'ai aucune raison de me plaindre, mais il y a des jours où je ressens un bad mood, et c'est complètement normal, et c'est pas grave. Faut juste savoir euh, y faire face, et, euh, et le et continuer malgré tout. Après, c'est des questions d'habitude, de discipline. Le sport, ça peut beaucoup aider. J'en ai fait pas mal, donc ça a pas mal aidé. Essayer dans ces moments-là, quand tu perds beaucoup de choses et que dois revoir un petit peu toute ton organisation de vie, tous tes objectifs et tout, bah, comme dit, faire ce qu'on appelle un pourquoi, un why, enfin, tu peux l'appeler ce que tu veux, enfin, comme tu veux. C'est juste prendre un bout de papier, enfin une feuille, ou bien l'écrire. Mince, ça met des petits pouces quand je fais ça. Bref, c'est pas très grave. Euh, mais réfléchir à tout ça et écrire pourquoi est-ce que tu fais les choses. Genre, quels sont tes objectifs dans la vie? Est-ce que tu veux rendre fier tes proches? Est-ce que tu veux atteindre un certain niveau de vie? Est-ce que tu veux... Enfin bref, tu notes tout ça. Moi, alors c'est assez personnel, hein, mais comme dit, moi je mettais rendre fier mes proches, pouvoir me faire kiffer, voyager, rencontrer des gens, être bien entouré en termes de business. Enfin bref, j'avais mis tout ce genre de choses. Après, j'avais quand même beaucoup plus précisé. Moi, ça fait à peu près une page complète. Donc voilà, il faut que tu notes ça, ça te permet de te reconnecter à pourquoi est-ce que tu veux avancer dans la vie. Et je pense que dans les moments de down, c'est le mieux à faire. Et après, une fois que tu as fait ça, tu définis tes objectifs. C'est-à-dire que tu vas faire tes objectifs à très long terme. Donc là, c'est un peu le pourquoi. Après, à long terme, on va dire, où voilà, tu essayes de voir à horizon de 1 an, 2 ans. Après, tu vois le moyen terme. Donc là, ça va être plus 6 mois,
tu réfléchis à qu'est-ce que tu as envie de mettre en place d'ici 6 mois. Donc là, en 6 mois, tu as le temps de faire de nombreux projets. Si tu veux sortir une formation, tu peux sortir une formation. Si tu veux atteindre un certain nombre d'abonnés sur TikTok ou sur YouTube ou sur peu importe le réseau, tu peux. Tout ce genre de choses, c'est faisable. Donc ça, c'est des objectifs moyen terme. Après, il y aura le court terme où ça va être plus voilà, du 3 mois ou du 1 mois. Et après, tu auras les objectifs très court terme. Donc, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Et ça, c'est très important de vraiment hiérarchiser ces objectifs. Donc, voilà, tu pars de, on va dire, 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 mois, cette semaine et aujourd'hui. Et là, tu essayes de faire ça tous les jours. Et comme ça, bah, tu te fixes un petit peu des steps à atteindre. Et ça t'aide justement à aller mieux, à traverser ces phases de down, entre guillemets. Après, voilà, quand tu as des phases comme ça, c'est aussi bien de, de, de prendre du temps avec ses proches, avec ses amis, sa famille, tout ça. C'est aussi très important, ça t'aide vraiment énormément à, je regardais s'il n'y avait pas un problème, à ben, régler, enfin, à te sentir mieux au fil du temps. Après, c'est jamais instantané, hein, ça c'est sûr, je te le dis direct. Mais ça va se passer au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense m'être remis assez rapidement. Surtout que ben, grâce à tous les conseils là, que je suis en train de te donner, que j'ai appliqués, bah, ça m'a quand même vachement aidé. Parce que du coup, pendant cette phase-là, maintenant si on parle un petit peu plus du story theme, enfin, avant que Léopard, on était peut-être à 3000 ou 4000 de MRR, même pas, je pense 3000 de MRR avec le story theme. Donc ça veut dire que ouais, tous les mois, on générait 3000 € de chiffre d'affaires. Ce qui est vraiment très peu par rapport bah, à tout le travail qu'on fournissait. Et un des sujets d'embrouille, c'est qu'on gagnait forcément pas assez et qu'on aimerait bah, se payer, vu qu'on est deux, enfin on se payait déjà, mais vu qu'on est deux, et ben c'est toujours deux fois plus. Et du coup, pour la trésor de la boîte, c'est un peu moins. Enfin bref, il y a tout ce genre de problèmes-là qui font que ça peut être compliqué. Mais du coup, doubler le MRR pendant cette phase-là, ça a été, on va dire, entre guillemets, simple, sans que ce le soit. En fait, j'ai pas vraiment venu venir. Juste que je bombardais les TikTok. Et ouais, surtout les TikTok, je sais pas de vidéos sur Instagram, mais je faisais beaucoup de TikTok. J'enchaînais. Il y avait une période, je faisais jusqu'à 6 TikTok par jour. Je sais pas si tu te rends compte, 6 TikTok par jour, je faisais que ça de mes journées. C'est-à-dire que je tournais, je faisais le montage, je publiais et j'attendais les résultats. Enfin, les résultats, c'est-à-dire que je faisais des vidéos où je parlais du storytime, je faisais des vidéos avec des captures d'écran du storytime, je faisais des vidéos d'analyse de boutique où je prenais les boutiques des gens, je les analysais et après je leur conseillais le storytime. Je faisais des vidéos où je parlais d'e-commerce de manière générale, après des vidéos peut-être plus personnelles parce que les gens, je pense, que s'intéressent aussi à la vie des gens qui suivent et pas forcément que aux conseils qu'ils peuvent apporter. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué chez les autres créateurs de contenu qui ne sont pas forcément en business, mais généralement t'entends dire euh, ouais, quand je fais une vidéo sur ça, trop travaillé et tout, les gens, ils en ont rien à foutre, je fais beaucoup moins de vues que d'habitude. Alors que quand la vidéo c'est FAQ, pourquoi je ne suis plus en couple, ou FAQ, je me suis embrouillé avec un tel, enfin bref, ce genre de vidéo-là, pas travaillé du tout, un peu en impro, c'est ce qui marche le mieux. Donc voilà, c'est pour ça que je faisais un peu de tout. Mais bref, je bombardais les TikTok et bah, on est passé, enfin je dis on parce que j'ai encore même maintenant l'habitude de dire on, je suis passé de du coup 3000 de MRR assez rapidement jusqu'aux 6000 de MRR. Tout simplement parce que je tournais en masse et les gens me découvraient grâce à TikTok, un petit peu grâce à YouTube aussi, mais je dirais que 70% c'était TikTok. Parce que YouTube, on a pas mal de vidéos qui datent et qui font encore des vues maintenant. Quand on faisait des vidéos création de boutique, quand on faisait des vidéos un peu plus générales sur comment livrer ses produits avec la poste, comment se faire débloquer PayPal, comment importer un produit sur sa boutique. C'est des vidéos qui continuent de marcher, même si elles datent d'il y a plusieurs années. Et ben ça aide aussi comment dire, à se faire connaître. Et c'est pour ça que ben voilà, ça permet ça a permis pardon, de doubler le MRR assez rapidement. Donc mon conseil pour les gens qui sont dans cette phase-là, surtout que là on approche l'hiver et je sais qu'en hiver il y a quand même beaucoup plus de bad mood qu'en été.
Donc pour toutes ces personnes-là, je conseille vraiment de se focus sur un truc, d'essayer de se faire connaître sur les réseaux sociaux si jamais tu as un business ou quoi, un SaaS. Fais des études de cas, donne des conseils, essaye de faire des comparatifs où à la fin tu dis que ton produit est le meilleur par exemple, mais parce qu'il est le meilleur, parce que tu auras construit comme ça. Si tu fais du dropshipping, ben fais des vidéos, commente ton produit, enfin essaye de faire plein de publicités différentes. Il y en a forcément une à un moment qui va péter, qui va te faire gagner beaucoup d'argent. Nous, c'était le cas à l'époque où on faisait beaucoup de dropshipping. Il y avait des publicités, voilà, on se faisait chier à les faire. Des fois, ça marchait pas, mais des fois, ça marchait. Et quand ça marchait, et ben là, on avait des retours sur investissement énormes. Et c'est là où, justement, on a fait nos boutiques qui marchaient le mieux. Donc, vraiment, je pense qu'il faut se donner la peine. Et voilà, enfin, je pense que voilà. Enfin, là, je commence à tourner un peu en rond par rapport à ça, mais tout ça pour dire que les phases de down ne sont pas une fin, c'est plutôt l'aube, enfin le début de quelque chose de meilleur. Et au final, est-ce que je regrette certaines choses? Pas forcément, parce que ça nous a amené à aujourd'hui, à comment est-ce que est le business du Storytime aujourd'hui, à comment est-ce que je suis aujourd'hui, les apprentissages que j'en ai fait. Donc voilà, c'est toujours positif. Comme dit, on peut toujours voir du positif, même dans le négatif. Donc, euh, donc voilà, j'ai parlé assez rapidement de tout ça. Après, en termes de business, à ce moment-là, je vais essayer de me souvenir un petit peu ce qui se passait. Comme dit, j'essayais de faire des mises à jour. Je continuais le SAV. Je faisais beaucoup de TikTok et je délaissais un petit peu YouTube, chose que je n'aurais pas forcément dû faire. Mais bon, maintenant que c'est fait, c'est la mise que je ferai de mieux. Mais en soi, je suis en train de réfléchir. Mais, euh, mais ouais, niveau business, c'est à peu près tout ce que je faisais, hein, que des TikTok. Je spammais ça et je réfléchis, mais bon. J'avais pas forcément d'autres projets, quoique, enfin, alors qu'un nouveau projet m'aurait aussi peut-être fait du bien. Donc là, c'est des pistes que j'essaye de donner par rapport aux autres. Parce qu'au final, cette période-là, qui est à la fois creuse et pas creuse, parce que j'étais quand même assez content de toutes les... Oh, mince, j'ai fait bouger le micro. De toutes les améliorations que j'ai pu faire. Putain, j'espère que c'est pas trop flou. Donc, euh, donc voilà. Au final, j'ai l'impression que ce podcast ne va pas durer trop longtemps parce que voilà, je l'ai pas préparé de fou en amont. Je voulais vraiment que ce soit spontané et parler un peu de tout ça de manière assez chill. Je sais pas s'il y a des passages que j'aurais dû mieux expliquer, par exemple. Je vais pas expliquer le pourquoi du comment je suis plus avec mon ex-copine. Je vais pas expliquer le pourquoi du comment avec Léo on s'est embrouillé. Mais il faut savoir à l'heure actuelle, pour toutes les personnes qui se posent la question, quelques mois après, bah, je me sens super bien, je suis heureux, je suis très content de là où est le Storytime. Et ça, on y viendra dans les prochains épisodes. Euh, et je suis aussi très content aussi parce qu'on continue de parler avec Léo et d'ailleurs il continue à bosser maintenant sur le Storytime, bah, à faire justement les mises à jour que je n'arriverai pas à faire. Et ça, bah, c'est tout bénef parce qu'au final, lui il se plaît dans ce qu'il fait avec les créations de sites, le développement, et puis il a des projets de SaaS. J'en parlerai aussi prochainement. Peut-être qu'il fera aussi un épisode quand je serai. Enfin, il fera aussi peut-être un épisode là, peut-être un épisode spécial ou quoi. Enfin, en tout cas, il peut revenir sur cette chaîne-là, il n'y a aucun souci. Donc, c'est cool. Et quand il sortira ses SaaS, qui sont en rapport aussi avec Shopify, ça sera vraiment cool et j'ai hâte d'en parler. Donc, ouais, il n'y a vraiment aucun problème. Comme dit, tu peux t'embrouiller avec quelqu'un, mais ça peut aussi s'améliorer, enfin se retrouver un peu plus tard. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Et la situation actuelle est vraiment parfaite. Donc ça, c'était pour rassurer un peu les gens. Pour aussi rassurer une partie de la communauté qui, des fois, me pose la question, est-ce que le Storytime, vous allez le délaisser? Est-ce que un jour, il y aura plus de mise à jour ou quoi? Pour rassurer par rapport à ça, le business du Storytime, je l'adore. J'aime bien le voir croître, le travailler dessus, l'améliorer, améliorer le produit, améliorer les partenariats, améliorer plein de choses pour que justement ça devienne plus un écosystème. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément et que j'ai envie de continuer sur le long terme pour l'instant. Et il n'y a aucun souci que malgré le fait de payer un abonnement ou quoi, que du jour au lendemain ça soit indisponible. Et la pire chose qui pourrait arriver, mais ça je n'y pense même pas
encore, parce que voilà, il faut que ce soit quand même très intéressant, et là, ça ne le serait pas, c'est de revendre le business du Storytime. Mais dans le cas où je le revends, il y aurait un repreneur, et ce repreneur, eh ben, forcément, il faudrait que je sois généralement présent pendant 6 mois, un an, quand on passe le flambeau d'un business, pour expliquer comment ça se passe, comment continuer de le développer, comment euh, faire... euh, comment faire pour continuer que tout fonctionne. Mais bon, j'en suis absolument pas là. Je n'ai absolument pas envie de faire d'autres gros projets. Enfin, quoique, j'ai d'autres projets qui arriveront, j'espère, bientôt. Mais là, pour l'instant, je peux pas trop en dire plus. Mais ça serait en rapport un peu, enfin, ça irait dans l'écosystème du Storytime et du business de manière générale. Mais je peux pas trop encore en parler. Mais du coup, voilà, il n'y a aucun risque par rapport à ça. Malgré les difficultés qu'il y a, c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Le Storytime existe depuis 2019, donc ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il évolue. Alors il y a eu des phases plus ou moins bien, on en a déjà parlé, les changements de prix, le passé du paiement unique au paiement mensuel, c'était compliqué. Mais bref, tout ça, ça fait partie de l'histoire du Storytime. Mais là, comme il est actuellement, il n'a jamais été à une version aussi aboutie qu'actuellement. Il y a un nombre incalculable de fonctionnalités. On est dépendant d'aucun logiciel parce qu'on a tout développé nous-mêmes. Euh, c'est vraiment, il y a plus aucun problème, il n'y a plus aucun souci. Le business model est cool. Les tarifs qui ont augmenté et qui sera l'objet du prochain épisode sont aussi une des meilleures décisions que j'ai pu prendre, même si c'était très long à mettre en place. Donc tout ça fait que le business du Storytime est loin d'être à la fin, il est même au début. Et j'aimerais, comme dit, l'amener à des chiffres incroyables parce que là, pour un petit peu teaser, on est passé assez rapidement, enfin non, en vrai, je vais pas teaser, mais tout ça pour dire qu'on a augmenté assez drastiquement le MRR, et mon objectif c'est de l'amener à 1 million de ARR, donc 1 million par an, ce qui amènerait à 83 000. Bon, on n'y est pas encore, hein, c'est pas tout de suite, mais la pente que prend actuellement le thème est quand même vachement cool. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je trouve ça incroyable. Et, euh, et voilà, on continue de bosser pour ça. Et je pense que je vais terminer ce podcast là parce qu'il était assez. Je pense que je me suis beaucoup répété. Enfin, c'est l'impression que j'ai pas trop préparé, mais bon. En même temps, je suis tout seul, on n'est pas à deux. Parce que l'avantage d'être à deux aussi, c'est que quand tu oublies certains passages, et ben l'autre peut reprendre et puis parler d'une autre chose pendant que toi tu réfléchis, et ainsi de suite et ainsi de suite. Là, faut vraiment parler en non-stop tout seul, sans interruption, sinon la personne, le viewer, commence à s'ennuyer. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais du coup, je suis content, il n'y a pas eu de problème au niveau de la caméra, je n'ai pas eu à chercher de l'eau. Et voilà, je crois que j'ai terminé là. Pour le prochain épisode, je vais quand même un petit peu essayer de préparer un peu plus pour avoir une partie où je parle vraiment du storytime et une partie où j'essaye d'apporter une vision un peu plus philosophique sur certains sujets, essayer de noter des choses de la vie courante dont je peux parler dans le podcast. Parce que justement, ça sert aussi à ça. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas, comme d'habitude, à les poser dans les commentaires ou bien sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ou quoique par mail. Parce qu'Instagram, du coup, j'ai supprimé ce réseau-là. Et TikTok et Twitter d'ailleurs, j'en parlerai peut-être dans le prochain podcast. J'en ferai aussi une vidéo YouTube. Donc plus, enfin là où au final je suis le plus réactif, c'est par mail, hein, à contact@story-thème.com. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu pour une reprise, même s'il n'était pas aussi long. Et voilà, donne-moi tes retours, c'est très important pour moi pour améliorer tout ça. Et jusqu'à la prochaine fois, comme j'aime bien le dire, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!